Oui, bonjour à tous, voilà donc je me présente, donc je suis, Benjamin Ricard. Je voulais vous témoigner ici dans cette vidéo, et bien effectivement, d'une expérience qui a été peu agréable. Il se trouve que, j'avais un rendez-vous donc, aux alentours, du métro Saint-Jacques, dans des rues, adjacentes, dans une des rues adjacentes. Il se trouve que j'ai mon syndicat qui est dans le 14e aussi arrondissement. Enfin, je n'y suis pas encore inscrit. Voilà, je voulais vous dire que je me suis retrouvé dans une section de mon parcours un peu compliqué. Voilà, il se trouve que j'ai emprunté une impasse. Enfin, c'était pas exactement une impasse, plutôt, excusez-moi, c'était plutôt une rue assez enfin une rue pavée, un peu ombragée, mais enfin, surtout lorsqu'il fait un temps maussade. Bon, lorsqu'il fait un temps ensoleillé, au contraire, le soleil se réfléchit sur le sol, c'est assez agréable, on a l'impression au contraire, de tranquillité maximale. C'est un environnement serein et très paisible. Et tout d'un coup, quelque chose est venu chambouler et bousculer tout ça. Alors, je prends à l'angle cette rue pavée, et donc, il se trouve que je vois un groupe d'enfants qui est dans un moment extrêmement éducatif pour eux, avec auprès de deux éducatrices ou deux animatrices euh, d'un âge assez jeune, et tout se passait pour le meilleur des mondes, tout est absolument magnifique, et cette vision des enfants qui jouaient avec ces deux animatrices était des plus rayonnantes. Là où j'en viens, c'est qu'effectivement, je passe à côté d'eux, donc je traverse ce virage qui donne à cette impasse avec le passage, enfin le sol pavé. Et donc là, réellement, il n'y a aucune échappade, aucune issue, ni de droite, ni de droite, ni de gauche, ni à droite, ni à gauche. Donc j'entends, alors à ce moment-là, derrière moi, un type, une voix masculine qui crie des insultes, des injures, et qui avait l'air ensuite d'être de plus en plus dirigé vers les animateurs ou surtout les enfants. Et elles alternaient avec une adresse plutôt générique, générale. Donc ça, c'est typique des grands délires, on pourrait dire, de personnes qui sont dans des ruptures à la réalité totale, ou qui sont dans un autre monde par différentes substances qu'ils peuvent avoir en eux. Surtout, il y a toute une clinique, toute une nosographie, toute une zoologie, je veux dire, toute une comorbidité qui doit connaître ce sujet que moi je ne connais pas professionnellement suffisamment. Et puis donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, je suis dans l'étau de cette rue pavée, et j'entends cette voix se rapprocher de moi, par le biais de son approche, aussi auprès du groupe des deux animatrices et des enfants. Donc voilà qu'il injure les enfants. J'entends les enfants réagir à ça d'un air inquiet, mais surtout d'un air étonné, d'une sorte comme si c'était perplexe. Et puis donc moi, qu'est-ce que je fais dans ce moment très stressant? J'essaie d'échapper à ce qui est mortel, ce qui peut être dangereux, ce que j'interprète comme étant mortel, ce que j'interprète comme étant pouvant être mortel, ce que j'interprète comme pouvant être dangereux. Et donc j'accélère ma marche, j'accélère mon pas, et comme si j'étais dans une piscine, je nage à bout de bras. Donc là, je marche, et je me dis, est-ce que je vais en sortir de cette impasse, enfin de cette rue, est-ce que je vais en sortir? D'ailleurs, le lapsus impasse n'est pas sans légitimité, donc je m'extirpe de cette rue, enfin, et là je respire, donc je me retrouve dans l'axe de la rue Saint-Jacques, enfin du boulevard Saint-Jacques,
là où passe N6. Enfin, donc là, je me retrouve assez proche de la place d'Enfer Rochereau. Et là, je me dis, c'est pas l'appel que j'appelle la police, de leur faire un signalement parce que je suis fatigué de cela. J'en ai fait quelques-uns et je suis fatigué. Parce que je crois que quand on est confronté à l'approche d'un acte, je crois qu'il faut désacter, si vous voulez. Si vous voulez, la réparation dans l'acte, ce que font les assurances, par exemple, les indemnisations, bon, c'est bien, c'est magnifique, c'est une très belle chose, mais malgré leur dynamisme et leur bon enthousiasme commercial, aussi, voilà, on ne peut pas dire que ce soit ce qui soit préconisé en première instance. Je pense que ce qui est préconisé en première instance, c'est que lorsque l'acte se rapproche, que immédiatement vous puissiez vous-même, pour votre propre sécurité avant tout, et puis pour celle d'autres personnes, si vous êtes si vous êtes dans le cadre d'une non-assistance, dans une non-assistance de personnes en danger, vous êtes préjudiciable. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut toujours faut éviter cette situation où vous ne portez pas secours à une personne en danger. Là, bon. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'étais tétanisé par la peur. À ce moment-là, je me suis canalisé complètement pour marcher de l'avant assez vite. Voilà. J'étais un peu en apnée, quoi, à ce moment-là. Et donc voilà, maintenant je commence à décompresser un peu. Je décompresse, mais je peux vous dire que c'était assez angoissant, parce que quand de part et d'autre vous avez des murs, vous dites que la seule solution c'est de marcher très vite, quoi. À mesure que cette voie se rapprochait, en même temps à un moment donné elle s'est rapprochée, mais elle s'est aussi un petit peu mis en vrille, j'allais dire, donc elle s'est un petit peu elle est devenue un peu tournante, donc ça heureusement. Et du coup voilà, mais je pense encore à ces enfants et à ces deux animatrices et je me dis, les pauvres, qu'est-ce qu'il en est advenu, comment elles ont réagi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est simplement un type délirant mais qui a passé son chemin et point barre, quoi, il s'est rien passé, il n'y a pas eu d'accroche. Moi je pouvais pas porter secours à ces gens-là, j'en avais l'incapacité, j'étais en invalidité, comment dire, dans ma réaction pour appeler la police, les secours. Mais je crois qu'en fait, ça se trouve, il s'est absolument rien passé. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce type qui était très agressif dans ses propos et qui insultait des gens, peut-être qu'il n'a fait que passer son chemin et du coup c'est ce que j'espère vraiment que ce soit passé ainsi, quoi. Qu'il ait passé son chemin et point barre. Donc voilà, je voulais témoigner dans cet enregistrement du fait qu'effectivement pour moi la métaphore des créatures de Jérôme Bosch est une métaphore extrêmement qui me semble pertinente et puissante, puisque il se trouve dans certaines situations comme celle-ci par exemple, où là je suis de dos à cette personne que je ne vois absolument pas, dont j'entends la voix. Je me dis mais nous n'avons toujours qu'une facette de leur réalité, de cette réalité dans laquelle on est avec eux, avec ces personnes. Enfin voilà, on n'a toujours qu'une facette éclairée par l'éclairage de la lumière du jour ou artificielle de la nuit. Donc on n'a toujours qu'une facette, si vous voulez. Donc je pense que ça sert à rien d'avoir l'autre partie de la facette qui serait pour moi en dehors de ce qu'on dit en Feng Shui, c'est-à-dire la forme et la couleur, c'est-à-dire la matière, c'est-à-dire en fait la logique, le logos, c'est-à-dire toute justification sociale, toute justification nosologique ou comorbidité psychopathologique, etc. Et emprise de produits, etc. Tout ça, on ne peut pas le savoir, on ne le devine jamais. Tout ce qu'on peut voir dans l'espace public, dans l'agora, ce qu'on appelle l'agora, eh bien, c'est une facette très superficielle des choses et qui est un peu comme dans un théâtre, sauf que c'est pas du tout un théâtre, il n'y a pas du tout de comédien, quoi. C'est vraiment du réel pur et dur. Et en fait, eh bien, dans cette agora, dans cette place publique, voilà, il y a comme un ballet, comme une sorte de paysage, comme ça, une sorte de décor entre guillemets, qui est un faux décor évidemment, et qui effectivement est dans lequel est implanté toutes ces... implanté c'est un terme pas très juste, mais dans lequel est fourmi à des moments où est habité, où est occupé par
par ces créatures de Jérôme Bosch, moi que j'appelle comme ça, puisque voilà, c'est la forme et la couleur qui priment, comme dans le cas comme ce que nous dit le Feng Shui, sur la matière. Donc c'est ce que vous voyez, c'est le côté théâtral que vous voyez, c'est le côté expressif que vous voyez, le côté extérieur que vous voyez, et ce que vous voyez donc qui prime sur toute justification scientifique, logique, toute justification plus ou moins complexe, de plusieurs niveaux, peu importe. L'idée c'est que vous puissiez vous fuir le plus possible ce type de vous extirper le plus rapidement possible et le mieux possible de ces situations. Voilà, donc ça se passe à Paris, ça s'est passé aujourd'hui, ça s'est passé tout à l'heure. Là, au moment où je vais poster la vidéo, c'est-à-dire ce mercredi, on n'est pas le 25 septembre, on doit être peut-être le 26 ou le 27, je sais plus trop. Et bien vous voyez, c'est voilà, c'est un peu une façon aussi de vous offrir cet outil. Comment faire? Considérer les choses comme je vous le dis, comme la forme et la couleur qui priment sur la matière. Voilà, je vous remercie beaucoup, merci de m'avoir écouté, merci.